C'est à moi. Donc c'est vrai que la circulation est une problématique assez importante à Tyrosse. Donc, dans le projet que j'ai et que nous avons par rapport à cette problématique de circulation, c'est faire respecter déjà l'arrêté préfectoral. Ça c'est primordial. Donc pour éviter que les poids lourds qui n'ont pas de desserte sur la commune ne puissent pas traverser Tyrosse. Faire respecter ça. J'animerai, en tout cas, je souhaiterais instaurer un groupe de travail avec Max, avec le département, avec les collectivités aux alentours, les acteurs économiques, pour parler de cette problématique. Sur un deuxième axe de cette problématique de circulation, j'aimerais récupérer, en tout cas sur la commune de Tyrosse, et ça existe, ce qu'on appelle la rétrocession des voies latérales. D'accord. Elle permettrait très rapidement de servir de voie de délestage pour les gens qui arrivent de Saubion, Signos, Tyrosse un jour. Et ça, c'est primordial parce qu'elles sont conventionnées, elles seraient rapidement praticables, à faire pour moi d'urgence. Donc, faire respecter les arrêtés préfectoraux avec tous les acteurs attraits à cette problématique de la circulation. Ce deuxième axe, la rétrocession des voies latérales de l'autoroute sur le territoire de Tyrosse, qui sont conventionnées et directement. Et à très très long terme, pourquoi ne pas réfléchir effectivement à travailler sur un échangeur sur l'autoroute avec une sortie directement sur les communes de Tos ou Seignos qui permettrait aux gens de venir de Bayonne ou de la Frontière de partir directement sur une ville côtière. Donc voilà mes solutions globales pour la circulation. Madame Lestenab. Alors oui, effectivement, l'arrêté préfectoral existe interdisant les plus de 7,5 tonnes à traverser, sauf desserte locale, le centre-ville de Tyrosse. Depuis très longtemps d'ailleurs, sauf que effectivement c'est pas respecté. Donc plusieurs possibilités pour le faire respecter. Tout simplement verbaliser de façon avec pourquoi pas la gendarmerie. Il y a aussi des radars discriminants qui dissocient les gros véhicules des plus petits. Et nous considérons que de toute façon nous avons une vision de plus long terme. Notre mot d'ordre, c'est Saint-Vincent-Tyrosse, c'est ville verte. Donc pour nous, nous avons une vision qui va bien plus loin que ça parce que nous considérons que les poids lourds doivent aller sur le rail. Ça suffit. On entend tous parler de transition écologique, de stop d'émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, actons, passons à l'action, du local au global. Eh bien, commençons à mettre les camions sur le rail. Et vous l'aurez compris, nous sommes foncièrement contre une voie de contournement parce qu'il est hors de question de rajouter du béton au béton. Nous pensons effectivement qu'en plus, il y a la question de la biodiversité qui en serait peinée, la question du commerce. Tous les commerçants nous indiquent que si nous faisons une voie de contournement, y compris les véhicules, les voitures ne prendront plus le centre-ville et de fait n'iront plus s'arrêter dans les commerces du centre-ville. Et dernière chose, effectivement, nous sommes contre les expropriations. Du coup, je rappelle également que le collège est amené à être déplacé, ce qui fait qu'y compris nous avons un axe qui va se désengorger de lui-même puisqu'il sera construit ailleurs. Voilà, nous avons je vais juste terminer en parlant de la règle verte par rapport à l'écologie. C'est notre ligne de conduite. Toutes les actions municipales devront être guidées par la question quel impact on a sur les sols, sur l'air, quel impact on a sur la vie des Tyrossais. Donc nous serons guidés par cette question de préserver l'environnement et donc on ne rajoutera pas du béton au béton. Oui, alors l'arrêté préfectoral date du 30 juillet 1999. Il est évident qu'il faut le faire respecter, y travailler et malheureusement nous n'avons pas toutes les cartes en main. C'est à la gendarmerie, à la préfecture, au service de l'État de travailler en ce sens. Il y a énormément de poids lourds qui transitent pour la desserte locale. Il y en a aussi, malheureusement, qui devraient prendre l'autoroute et qui ne le font pas. La nationale 10, la 810, pardon, c'est quand même 12 000 véhicules par jour, 30 convois exceptionnels par jour, en moyenne. Pour rendre Tyrosse respirable, nous souhaitons relancer avec le département et la communauté de communes le projet de voie de contournement. Ce projet existait, il a été abandonné, il aurait pu être lancé en 2010, les élus de l'époque n'ont pas voulu se saisir de l'opportunité. Et nous allons relancer ce projet, c'est un projet à 10 ans, et qui permettra de dévier
les poids lourds, les convois exceptionnels, mais également les véhicules, les voitures des touristes qui arrivent par exemple depuis Toulouse et qui veulent aller directement sur la côte. Parce que ces voitures-là ne s'arrêtent pas en centre-ville, ne font pas fonctionner le commerce local. Nous avons rencontré les commerçants, ils disent étouffés, ils sont asphyxiés à cause du trafic dans Saint-Vincent-de-Tyrosse. Donc la voie de contournement est primordiale et nous allons travailler avec Saint-Jour de Marraine, puisque Saint-Jour de Marraine rencontre les mêmes problèmes que nous. Voilà. Et juste un petit mot sur les voies parallèles à l'autoroute. Nous y sommes aussi favorables, les démarches sont engagées. Le seul problème, c'est que les poids lourds ne peuvent pas l'emprunter, les semi-remorques ne peuvent pas l'emprunter et les convois exceptionnels encore moins, tout simplement parce qu'elles sont discontinues et qu'elles sont un côté au sud, un côté au nord de l'autoroute. Et sur Saint-Vincent-de-Tyrosse, il faut déjà changer 3 fois et emprunter 3 ouvrages, 3 ponts. Les semis ne peuvent pas la prendre, ça ne solutionnera pas les problèmes du centre-ville. Très bien.